Yo, salut ma Rachel, je suis pas loin de l'Erdre, de la Beaujoire, de plein de lieux qu'on aime à Nantes. Attends, petite erreur de cadrage. On va enlever, enlever ça. Filtre fleur, intensité 7 Orlando. La lumière est complètement zinzin. Nous sommes le jeudi 11 avril. 11 avril 2024 et les compositions d'Irlande-Galles sont sorties. Donc troisième épisode de 36-15 Home Nation, TikTok 6 Nations, troisième journée. Irlande-Galles, on va faire le focus là-dessus. Hein. On a décidé tous ensemble. Attends, mais je vais lâcher le sac à dos là. Attends, on va faire un truc beau. Voilà, on a mis des fleurs sur le t-shirt, puisque là, ça y est, une vibe printanière s'installe. Ils nous ont mis un tram superbement décoré. Attends, je vais te montrer. Je vais faire un petit demi-tour. Je suis désolé si vous êtes épileptique ou susceptible d'être ébloui, je m'excuse. Ah bah non, tu vois. Oh, on a une magnifique gilet jaune qui va vers un rond-point. Voilà, ils nous ont mis un magnifique tramway. Donc voilà, c'est un match Irlande-Galles. Personne n'avait envie d'être là à ce moment-là de la compétition. Et donc c'est pour ça qu'on met le focus là-dessus. Puisque l'autre match du 36-15 Home Nation qui se jouera, c'est le Écosse-Angleterre. Magnifique, Édimbourg. Le stade sera rempli. Mais ça, on vous en parlera pour le 4e épisode de 36-15 Home Nation, puisqu'on pourra avoir l'occasion de faire un focus sur les Red Roses juste avant le match de Bordeaux, où nous serons les trois, comment dire, les trois supporters des Bleus qui chanteront pas la Marseillaise. Alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui se joindront à nous, sûrement parce qu'ils connaissent pas les paroles, parce qu'ils accompagnent leurs parents et qu'ils sont âgés de moins de 6 ans, mais voilà. Donc Irlande-Galles, troisième journée, les deux équipes ont perdu leurs 2 premiers matchs, et donc l'équipe qui perdra ce match devra se peler le cul pour la cuillère de bois. Je vous rappelle, les Galloises, elles perdent leurs 3 matchs de la première division mondiale. Elles nous expliquent que voilà, hein, comme elles sont première division mondiale, voilà, c'est le chemin, que ça va leur permettre de gagner des gros trucs. Pour l'instant, ça s'est pas encore fait, hein, le calendrier n'était pas facile. Et donc là, elles vont sur le terrain des championnes de la 3e division. Les compositions d'équipe, ça va être du jeu direct, ça va être un affrontement colossal. Les packs sont, voilà, les packs produisent un jeu direct. Les Galloises, comme annoncé à la suite de leur composition face aux Red Roses, elles viennent avec l'artillerie lourde. Hein. Kira Bivan est revenu. À droite de la mêlée, on retrouve Cecilia Tupulotu. Et au poste de flanqueur, côté fermé, Alicia Butchers. Voilà, une des joueuses les plus étincelantes de ce 15 de Galles. Donc ouais, là, les Galloises n'ont plus droit à l'erreur. Si elles veulent se qualifier directement pour la Coupe du Monde, il faut gagner, si possible avec le bonus offensif. Donc là, il faut s'attendre à un match très direct. Les Irlandaises ont eu l'occasion de construire un peu sur leurs 2 premiers matchs. Et puis elles ont construit en fait suite aux Shambles de l'an dernier. Y a un petit truc qui s'est passé à partir du Nouvel An. On vous en a pas parlé sur Facebook, on a suivi ça avec attention. Merci la BBC, merci les journaux locaux. Donc Celtic Challenge, qu'est-ce que c'est? 6 équipes, donc 2 équipes irlandaises, les Clovers et les Wolfhounds, 2 franchises écossaises, donc Edinburgh Rugby et les Glasgow Warriors qui ont ouvert vraiment toute leur structure et qui ont développé 2 franchises locales. Donc vraiment force à eux, super initiative. Et les Galloises avec le Gwalia Lightning et le Byronia Thunder. Donc ouais, c'était très intéressant. Ça a permis de lancer de nouvelles joueuses. Hein. Il y a des joueuses issues de ces 4 formations qui seront sur la pelouse ce soir, en plus de celles qui jouent dans le championnat anglais, en plus de celles qui étaient dans les programmes à 7, notamment côté irlandais, puisque beaucoup de joueuses en fait ont été mises
ont été mises sur le jeu à 7 avec une belle réussite hein, côté irlandais. Hein. C'était vraiment le rayon de soleil du rayon du rugby féminin irlandais l'an dernier, avec une très belle qualification obtenue au JO, obtenue à Toulouse. Et donc voilà, ces deux équipes vont croiser le fer. Celle qui perdra, elle sera en lice malheureusement pour la cuillère de bois et devra se peler le cul sur ces 2 derniers matchs pour gagner. Donc il faut s'attendre à un match avec de la pression, avec de l'enjeu, avec du combat. On espère que ce sera pas un match, trop haché. Il y a quand même eu une semaine de répit et de préparation pour les deux équipes, mais ça va être un match, je pense, très engagé. Il y a des points de rencontre qui seront très âpres, vraiment âpres. Hein, dédicace aux copains limousins. Hein, puisque du temps où on habitait région Rhône-Alpes, dès qu'on causait rugby, les mecs ils étaient là, j'adore aller dans le Limousin, là-bas, c'est âpre. Et donc souvent c'était les deuxièmes et les troisièmes lignes qui parlaient comme ça, tu vois, genre les ouvreurs, les arrières, ils allaient dans le Limousin, ils disaient ah c'est cool, troisième mi-temps on est toujours bien accueilli, il y a de la bonne bouffe, mais voilà, hein, match de descente dans le Limousin, t'es sur ton aile, t'as l'air d'un con, il y a les mecs qui t'insultent en tribune. Tu touches pas un ballon et si tu loupes un ou deux plaquages, il y a moyen que tu fasses perdre ton équipe. Donc ouais, vraiment ça va être ce genre de bail là. Peut-être que le match s'ouvrira au fur et à mesure. On aura l'occasion, ce sera un vrai test de profondeur d'effectifs pour le 15 d'Irlande qui est mené depuis peu par une autre équipe de coach, monsieur Beamont, qui était missionné auprès des Red Roses auparavant et qui a relevé le challenge et qui développe un effectif, différents plans de jeu, différentes combinaisons. Elles sont allées gagner la troisième division mondiale l'hiver dernier dans un pays du Golfe. Contre les Françaises, on a vu un plan de jeu plein de vaillance. À la fin du match France-Irlande, en fait, puisqu'avec Rachel et les enfants, on est resté dans les tribunes un bon bout de temps. On est resté plus d'1 heure, je pense, après le coup de sifflet final. Donc on a eu l'occasion de voir des joueuses qui étaient en dehors de la feuille de match s'entraîner fort sur la pelouse du stade Marie-Marvin. Donc voilà, ça bosse fort en Irlande. On a l'impression que c'est pas que des discours. Maintenant, des discours au résultat, il y a un chemin qui est long, même si il y a plein de signaux encourageants. Il y a un staff compétent, déterminé. Les franchises irlandaises au Celtic Challenge, contrairement au classement des derniers tournois destination, en fait, se sont classés devant leurs homologues galloises, puisque sur 6, il y avait deux franchises, donc Clovers, Wolfhounds, qui étaient parmi les 3 premières, et tandis que côté gallois, il y avait 2 franchises qui étaient dans les 3 dernières, enfin entre 4 et 6e place. Donc voilà, le passé dans le 6 Nations force à dire que les Galloises partent favorites. Maintenant, sur ce qui s'est passé localement, il y a une dynamique irlandaise. Sur ce qui se passe en termes d'effectifs, il se passe des choses positives côté irlandais. Donc je pense que c'est un vrai test de maturité et de profondeur d'effectifs pour le 15 de Galles. Et elles peuvent pas passer à côté, parce que derrière elles se mettraient dans une zone qu'elle n'avait pas envie de retrouver. Donc match avec grosse pression, gros enjeux. Nous on va se régaler. On n'a pas de camp, vas-y, prédéfini. C'est 36-15 Home Nation, bien sûr. Moi, vous me connaissez, il y avait Siwan Lillicrap qui portait ce maillot il n'y a pas si longtemps que ça, Sioned Harris aussi, enfin voilà, il y a le tropisme, le Welsh tropisme de la chaîne qui parlera, qui sera très content si les Galloises gagnent, mais on est dans un moment où les 6 équipes donnent l'impression de travailler fort et de rendre ce tournoi encore plus excitant qu'il ne l'était les années précédentes. Donc ouais, on a hâte de vivre ce match, on a hâte de vous en rendre compte, et que les meilleurs gagnent et que le rugby en sorte grandi. Et nous on se retrouvera dimanche soir ou lundi matin, ça dépend
Ça dépend du degré de motivation qu'on a tous dans le sang à ce moment-là. Bon, Rachel, en termes de degré de motivation dans le sang, elle sera dans un meilleur état qu'Orlando et moi. Mais voilà, on reviendra pour vous raconter ça dans l'épisode de Quartier Latin avant de se projeter sur la suite du tournoi. Mais voilà, après 10 jours, après un week-end de relâche, on est très 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 heureux et très impatient de voir les 3 matchs. Donc rendez-vous samedi après-midi. Irlande-Galles, Cork, Musgrave Park. Ça va envoyer, ça va s'envoyer. C'est génial. Allez, à plus.